Alors, vidéo concernant les messages de l'univers que je fais de temps en temps avec les nouveaux oracles que je reçois, car j'ai pour habitude de regarder les messages d'accueil de ces oracles en me laissant guider par intuitivement. Donc c'est souvent pour les jeux que je reçois qui sont d'occasion, les cartes sont mélangées, c'est souvent les cartes qui se présentent à moi, qui forment une série, ou dans les cas de jeux neufs, c'est souvent celles qui sont collées entre elles, je regarde ce qui est caché. Voilà, comme message, et pour moi c'est assez parlant. Donc là, avec ce nouveau jeu de Namasté, de Tony Carmine Salerno, que j'adore, voilà, ça résonne énormément à moi, ces illustrations, ses œuvres et aussi ses textes. Là, j'ai eu pas mal de cartes collées par petits lots. Et alors j'ai reçu ces cartes, alors un total de jours qui faisait un chiffre 10, donc 10, la roue de la destinée, la fin d'un cycle, une réalisation qui amène un renouveau. Et il se trouve qu'il y a 10 petits tas de 2, 3 ou 4 cartes. Voilà, et que au total il y a 30 cartes de sortie sur 45. Donc ça fait 2 tiers et 30, et du coup la créativité divine, créativité multipliée par 10. Donc je vous laisse écouter ces messages, voir ce qui vibre en vous, lesquels lots vibrent en vous, lesquelles images résonnent le plus. Voilà. Donc je vais m'installer pour vous faire la lecture. Donc je vous présente cette vidéo avec ce Bouddha, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Alors, première série de cartes, voici ces 3 cartes qui me sont apparues en premier. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Et alors, on zoome sur la première. Voilà. La bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure, d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Voilà, c'est pourquoi aussi je conclue toujours par Namasté. Voilà, pour vous offrir cette bénédiction. Bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance non. Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Oui, il y a un petit vent, une petite tornade, voilà, qui ne déracine pas mais qui nettoie. Et là, c'est Ganesh qui offre sa protection. Bénédiction cristalline. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. On peut aussi peut-être essayer d'associer au chakra. C'est vous qui le sentez. C'est vrai que là ça parle bien de... On pourrait voir dans le chakra racine de celui-là. Deuxième lot. Voilà, alors on voit un champ. Un champ bleu, vert, turquoise, lavande. On voit un arbre bien centré au cœur et on voit 2 arbres à côté, bien enlacés aussi. Une mer de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction.
Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Bénédiction d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie. Lorsque ce sera le bon moment, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Troisième lot. On peut voir un côté beaucoup plus clair, luxurien, un côté beaucoup plus sombre, mais où on reflète soi-même. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. De les couleurs aussi. Les inscriptions, c'est l'esprit de l'amour, la douceur, écoute ton cœur, tes inspirations. Enfin, c'est écrit en anglais, c'est ce peu que je peux traduire. Voilà. Et on voit beaucoup, voilà, il y a une harmonie là. Il y a le vert, le cœur, l'écoute, l'orange, le sacré, l'envie d'ancrer aussi avec le rouge et de se réaliser avec le jaune. Vraiment une harmonie des couleurs. La pensée positive. Et là, cette carte-là, tranquillité bénie, des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance, les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Donc restez dans la pensée positive face à ces émotions négatives qui vont remonter, ces blessures. Là, c'est un lot, il y en a 4. Quatrième lot. Cette magnifique carte où on sent l'amour inconditionnel, la protection aussi de la Mère divine. Bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste. Mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion à la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. C'est l'énergie divine aussi, la réceptivité. Je vais la mettre là. Bénédiction de patience. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Mais sous la protection, il faut être patient et avoir la foi. On voit un enlacement là. Bénédiction relationnelle. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Voilà. On voit qu'il y a des blessures qui remontent, qu'il faut avoir confiance, qu'il y a la protection divine. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ce qui nous entoure, d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sera
sert un but divin, tout est béni. Donc c'est accueillir, hein, accueillir même les expériences douloureuses, hein. Elles nous font grandir. Je vous laisse à nouveau voir, hein, cette belle carte magnifique de la Mère divine. On peut voir par exemple dans cette carte-là, hein, ça peut être la passion ou nos blessures aussi, nos blessures amoureuses, hein, mais qui, une fois guéries, libèrent tout l'amour. Voilà, qui avait aussi, on reçoit l'amour du divin, l'amour inconditionnel. Beaucoup d'arbres dans celui-là de Namasté, c'est pas étonnant puisque l'arbre, c'est l'arbre de vie, hein, l'arbre de vie qui nous représente nous, hein, en tant qu'être aligné, hein, à moitié terrien et à moitié divin. Hein. Comme l'arbre, on se déploie, hein, et on se nourrit du ciel et de la terre. Hein. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Alors moi ça me fait penser à un faux plat. Et pour moi voilà, c'est profiter de la vie tranquillement. Même voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs aussi. Mais bon, c'est profiter des moments présents. Maintenant est la bénédiction, la simplicité de la vie. Alors maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Un serpent qui monte. Hein. Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel, amour. Avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Donc, retrouver son unité. Avec sa part d'ombre aussi, bien entendu, qui peut être représentée par le serpent. Voilà, notre série. Bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Et de la protection aussi. Guérison du cœur. Bénédiction de la créativité. L'étoile est suivre son guide, son étoile, sa destinée. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses. Laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible. Alors les papillons, hein, vraiment de transformation aussi, de cycle. Bénédiction de la lumière et du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale.
pense que c'était le 7e temps, hein. Donc ça peut aussi faire penser à un éveil spirituel avec la lumière. Hein. 8e temps. Alors 8e temps, c'est aussi son centrage, notre connexion avec l'univers. Bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Oui, on dirait l'arbre, hein, qui lâche. Orange, voilà. Comme si c'était un ballon. Et il y a des gouttes aussi de purification. Ça peut être des larmes ou ça peut être aussi des gouttes de purification. Là, c'est encore un effet miroir de l'arbre. Bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Beaucoup de violet dans celui-là. Magnifique cette carte. C'est poisson. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Poisson, c'est la créativité et l'abondance. Ouais, cette carte est vraiment magnifique aussi. Ça fait penser aux cerisiers japonais. Un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Alors, là, on a bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Ça fait penser à la première carte où il y avait le namasté, hein, la bénédiction de namasté, vous voyez au fond. C'est le même roc. Hein. Un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras que dit ton cœur. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Hop. Là, on avait des séries d'arbres, là on a des séries de figures humaines. Bénédiction de ton âme. Tu es une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton essence véritable fait briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. En plus, on est dans le 9. Je m'étais trompée donc ça, alors on est dans le 9. Gestation.
Bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Voilà, on peut vraiment aussi avoir. Je vais laisser regarder. Dernier lot. On revient à des arbres. Hein. Puis au centre, il y a des ailes. Voilà. C'est vraiment belle. Bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Bénédiction de gratitude. Sois reconnaissant pour toutes tes expériences, car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience, car le voyage est aussi important que la destination. Ce qui va nous donner des ailes hein, pour nous élever. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Voilà les messages que j'ai eus, les lots dont je vous ai fait part, qui j'espère résonneront en vous, hein, du moins quelques-uns ou quelques séries. Et je vous dis namasté et à bientôt. Ah, je reviens juste pour dire que bien entendu, je ne mets aucune datation, puisque pour moi, juste l'instant présent compte, donc c'est l'instant où vous visionnez cette vidéo, vous tombez dessus, qui est essentiel. Voilà. Namasté.